Moi, c'est Dorego Théophile Charbel, alias El Rego, le petit musicien. Dorego Théophile, c'est le fils de Yaya Dorego, un ex-comptable de la SICA et de Elisabeth Lino. Je suis né le 3 mai 1938 à Porto-Novo. On dormait d'hier, bien d'aujourd'hui. À la rigueur, c'est pas facile. Dans ma 10e année, mon père m'a confié à un de ses amis, un ancien receveur des PTT, M. Aboki Edmond. D'abord, on a été à Kobe, il a été affecté à Kobe. De Kobe, on l'a affecté au Sénégal. Alors, on est rentré au Sénégal vers le début d'année 50, 1950, à Dakar. Il est à Dakar, au PTT à Dakar. Moi, en tant que petit Villemégon, j'ai passé tout ce temps avec lui là-bas. J'ai passé de 50 à 55 à Dakar. 57, monsieur 57 à Dakar. J'ai fait l'école Médina là-bas. D'abord, j'ai commencé à Porto-Novo, école journal, donc pas grand-chose. J'ai fait l'école Médina. Et le directeur de l'école Médina, en ce point qu'à l'époque, son nom c'est Prudential Eustache, que vous connaissez bien. Oui. Feu, le feu. C'est mon nom du côté maternel, les Dorego. C'est ainsi que j'ai passé mes temps enfants à Dakar, à l'école primaire. Je n'ai pas la chance de faire les grandes études. Niveau CP, mécanique, garage raffiné, mécanique à Dakar. Ainsi de suite, voilà. C'est un ami à mon père qui a eu le signe pour moi, il a dit à mon père qu'il va m'amener avec lui. Mon père a accepté. J'étais mal parti, hein, c'était pas beau. Hein. Ah oui? Voilà. Mais ça s'est bien passé, ça m'a formé quand même, parce que j'ai passé un bon moment avec lui. L'école, ça a chuté. J'ai appris la mécanique mon permis, et puis j'ai été mécanicien chauffeur. Okay. Il y avait des petits orchestres dans le quartier à Dakar où j'allais m'en profiter un peu, parce que je n'avais pas le droit de faire la musique. Okay. Le petit Darmon n'a pas le droit de faire la musique en ce temps-là. Maintenant, il dit que Vitonia est bonne musique. Vous voyez comment? Donc, sans quoi j'allais en profiter sérieusement, parce qu'à Dakar déjà, en 49, 50, là, il y avait au moins 3 conservatoires dans Dakar-Ville. Je dis pas au Sénégal. Vous dites qu'au XXIe siècle, maintenant au Bénin, on n'a même pas un conservatoire à Cotonou. Voilà qu'il y a des musiciens en pagaille. C'est pour vous dire que moi, je n'ai fait que la routine jusque-là. Okay. On a tout bricolé la routine jusque-là aujourd'hui. À l'école de Dakar, j'animais avec mon harmonica. Je jouais l'harmonica à l'école dans les fêtes scolaires. Okay. Alors, j'ai pris goût de la musique. J'avais un patron qui est un viveur d'ailleurs. Tu sais, les gramophones en ce temps, c'est nous qui manipulions les choses. On a pris le goût d'apprendre à chanter en même temps les jolies chansons de l'époque. Tino Rossi, Luis Mariano, ainsi de suite là. Donc c'est ça à Dakar. J'ai pris ce goût de la musique. Mon père c'est un mordu de Tino Rossi. Il adore les morceaux de Rossi. Il les chantait bien aussi. Alors j'ai pris goût comme ça. Au retour du Sénégal, je suis rentré dans un orchestre à Porto-Novo qui a pour nom Jazz Hot, dirigé par Elo Jamégan, que tout le monde connaît bien d'ailleurs à l'époque. Il était un grand joueur de l'étoile de Porto-Novo. Sinon, les responsables de l'étoile de Porto-Novo, c'est les Amégans. Okay.
Donc, j'ai fait l'orchestre Jazz Hot de Port-Nouveau à Cotonou, Dao Jazz que j'ai créé à Malo Militaire à l'époque, au Tcheklebo. J'étais là, on a créé Dao Jazz. Ça s'est bien passé aussi. Mais comme le propriétaire n'aime pas qu'on sorte, on nous invite à sortir, il n'aime pas, parfois moi je l'ai quitté. C'est moi qui ai formé Dao Jazz. D'autres ont continué. Et ainsi de suite. Après Dao Jazz, je suis allé au Niger. Avec mon père. Mon père d'abord qui c'est un comptable. Vous savez, Niger c'est l'arachide là-bas. Il y a l'unerie d'arachide de Maradi qu'il a invité à faire un travail là-bas. Alors il m'a emmené avec lui. On s'est resté à Maradi. Parvenu, étant un mordu de la musique, il n'y avait pas beaucoup d'orchestres à Maradi. Il fallait descendre à Niamey, ce que j'ai fait. Un orchestre à Niamey, Los Cubanos, de Niamey à Ouaga. On était entre Aman Diori, Maurice Yameogo, en même temps le concert l'entend, Aman Diori, Maurice Yameogo et le président Hébert Monga qui est mon beau-frère. Sa femme est d'Orego. On a vécu au Petit Palais durant tous ces temps-là. Maurice Yameogo, Foued Boignet, Aman Diori, Hébert Monga, les 4 concerts dans l'attente. Donc on a passé ce bon moment. J'étais le chef d'orchestre de l'harmonie voltaïque, ainsi de suite, voilà. On est revenu au Bénin après. Vous savez, c'était pas facile de sortir des disques en ce temps-là. C'est pas, on a des compositions, mais on n'arrive pas à les faire sortir. Les orchestres qui ont passé avant, nous n'avons pas sorti des morceaux. Encore, il y a des orchestres qui ont passé au Bénin ici, que vous ne connaissez pas peut-être. Je prends l'exemple de l'orchestre de Dalmien, c'était Dameda, une grande formation qui était jusqu'en France. Après lui, il y a La Sondas, qui a fait son temps aussi. Et nous, on a eu la chance quand même de sortir quelques morceaux. Parce que il faut sortir un morceau au Bénin, ce n'est pas facile. Il fallait aller vers le Nigeria. Difficilement, les gens, même les promoteurs, il n'y avait pas de promoteur à l'époque. On a eu la chance qu'il y ait un certain Aladi Albar Castor qui aime beaucoup la musique. C'est un affairiste qui risque rien à rien. Il a risqué, et puis il a combattu à travers les orchestres, et ainsi de suite. El Rego, les polis après, c'est lui qui a fait Betty Madio. Moi, Fokpakpa, un peu de tout. Il y a eu d'autres avant lui aussi, sur place. Impression sonore du Bénin, il n'est plus là aujourd'hui. Impression sonore du Bénin, Albarika, il y en avait quand même, un peu sur la place. Mais tous, ils allaient à Lagos, ce qui n'est pas facile. Donc, vous faites la traversée, c'est pas facile. On a fait tout ça là à l'époque. Les jeunes, je les félicite beaucoup quand même. Le temps de jeunes, c'est leur temps. Nous, on fait notre temps, mais c'est qu'ils ne le font pas bien. Par exemple, nous, on a eu cette chance de suivre le pas des grands. On a appris à danser, bien bon, avant de rentrer dans la musique. Mais ces jeunes d'aujourd'hui ne savent pas danser. Ils se disent musiciens. C'est un peu bizarre, mais c'est de leur temps. Mais là où je les félicite, c'est qu'ils sont rentrés dans la musique comme moi.
Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, c'est le b.a.-ba de la musique que j'ai appris. Je n'ai pas appris à écrire la musique, à lire et écrire la musique. Avec ça, on a fait beaucoup de choses quand même. On a vécu avec ça. Mais mon souhait, je ne souhaite pas que ceux-là aussi font la même chose. Parce que la musique, il faut savoir au moins à lire et écrire la musique. Cette chance, on ne l'a pas au Bénin. Mais moi, je dis à nos responsables qui ne s'intéressent pas aux artistes, parce qu'ils sont des voyous, nous sommes des voyous. C'est quand ils ont envie de sauter, danser, qu'ils pensent à nous. Après, c'est des voyous, autant pis pour eux. Non, c'est pas ça. Il faut que les gens apprennent à lire et écrire la musique à partir de la classe de 6e au moins. Ce n'est pas des professeurs qui manquent, on a des professeurs musiciens, hein, il y en a. Père à l'âme de Bacho, il est mort. Voilà des professeurs qui ont fait leur temps ici, mais l'État n'a pas besoin d'eux pour enseigner la musique aux jeunes. C'est dommage. Donc, ce que je souhaite, que l'État au moins crée des conservatoires pour que les jeunes puissent apprendre à lire et écrire la musique. Là, ça va les aider. Parce que le Benoît a l'oreille musicale. Nous ne sommes pas des Congolais, nous ne sommes pas comme les Camerounais, des Congolais qui sont en plein dedans. Mais on se défend aussi très bien en musique. Mais dommage, on n'a pas de base. Vous savez, quand le sort est derrière vous, vous allez passer par là. Moi, je veux m'installer à Cotonou parce que j'aime la nature. Je n'aime pas trop Cotonou parce que c'est saturé. Je veux m'installer à Cotonou. Pénard dit que je vais faire mon petit élevage, un peu de tout. Et par fini, il s'est fait un jour et la population a décidé à m'élire comme maire. Ce que j'ai accepté difficilement. Donc, on m'a élu maire en 90, lors de la conférence, dont je suis rentré, je suis resté pendant 13 ans à la mairie de Godomé. C'est ce que la population m'a dit de faire que j'ai fait. Le jour-là, c'était avec des larmes aux yeux, je ne voulais pas. Mon père m'a toujours interdit la politique, il m'a dit, j'ai jamais fait la politique. Donc, parfois, je l'ai fait parce que le sort m'a amené vers là. On a essayé de respecter les choses, on a fait ça pendant 13 ans. Dieu merci, je suis sorti en beauté. Son tête rotond. Son tête. Son tête rotond. Et la boxe, comme j'ai fait la boxe aussi au Sénégal. Voilà aussi que des amis m'ont proposé à rentrer dans la boxe béninoise. Ce que j'ai accepté, là, je suis souvent avec eux, d'accepter mon élu président. Je suis dans mon 4e mandat maintenant. Donc 4e mandat, je ne voulais pas non plus parce que j'en ai assez. Actuellement, je marche difficilement. J'ai des problèmes du nerf sciatique. Mais vous savez, quand les gens vous aiment bien, que vous restez quelque chose, on essaie d'accepter, on accepte, on essaie de faire. Je fais un effort. Et voici le Tout-Puissant peut m'aider à faire encore 4 ans. Quand j'ai été boxeur, j'aimais beaucoup la boxe depuis mon enfance. D'accord, j'ai fait le foot aussi, mais ma passion même, c'est la boxe. J'adore la boxe. Et j'ai fait la boxe un peu au Sénégal. Et maintenant, arrivé au Bénin, pareil. Donc, je suis le président de la Ligue de boxe de l'Atlantique littoral. On est en plein dedans pour le moment. Donc, je faisais que les Béninois se défendent bien en boxe. Mais seulement, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas du tout motivés. C'est ça le Béninois, nos responsables. La musique et la boxe, vous êtes des voyous.
Avec la musique et le sport, vous êtes des voyous. C'est ça qui a arriéré ce pays-là. La musique et le sport. Vous êtes des voyous. Donc les parents n'acceptent jamais. Moi, difficilement, j'ai commencé la musique ici. Difficilement, j'ai commencé la musique. J'ai même chanté quelque chose toujours pour leur dire de ne pas m'emmerder en temps là. À mes débuts, le Soukouaraï, ça c'est à part. La boxe c'est pareil. On a des gens qui peuvent être champions même jusqu'au titre mondial dans ce pays. Vous avez vu Soweto? Mais on ne les pousse pas. Ils ne sont pas motivés, on ne les encourage pas non plus. Difficilement, le ministre s'en occupe des fois. Le chef d'État n'a pas même le temps de s'occuper de vous. Si l'État peut encourager la boxe, ce serait bien parce qu'on a des gens qui peuvent devenir champions. Il y en a plein. Les jeunes bonnement aiment la boxe. Ils aiment bien la boxe, mais ils ne sont pas encouragés. Ils ne sont pas motivés du tout, du tout. Ce qu'on demande, c'est que l'État n'ait qu'à les encourager. On aura des bons boxeurs, très bons boxeurs même. Mais ça va, ça va. Il y a un qui a ramené une médaille d'or tout récemment. Il y a d'autres qui sont bien aussi. Ça a de l'avenir. Tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des champions. On souhaite qu'ils aillent loin en musique, en sport. Il y a un qui aimait beaucoup ces deux choses-là, qui aimait le sport et la musique, c'était Manga. Après ça, les autres, en tout cas, tout ça au Bénin, ça qui a fait arrière les choses, le sport et la musique au Bénin ici. Donc on aura des grands musiciens, des grands boxeurs, des grands sportifs, même en football. Même en football. Mais on attend, on verra. Vous savez, les sociétés au Bénin, c'est un peu difficile. Vivre, c'est ça qui nous tue aussi. Vivre ensemble, c'est un peu difficile pour nous au Bénin ici. Il y a tout le temps des accrochages, cela. Mais ça va, on se défend quand même. Mais pourquoi le pays est en paix? Au début, c'était difficile, l'indépendance, on était le champion des coups d'État, tout ça. Mais aujourd'hui, on est en paix. Dieu merci que les Boko Haram sont loin de nous. À part les grands trajets de ceux qui vont se faire avec les bateaux de pirogue de fortune qui vont mourir au large de Lampedusa et d'Italie, tout ça là. Mais nous, au Bénin, on est tranquille. On est peinard, gloire à Dieu. Alors, maintenant, les associations, ça va, coup-ci, coup-ça. Plus ou moins, c'est pas facile. Du côté musique comme du côté de sport aussi, les deux. Mais on essaie quand même on est obligé, parce que l'union fait la force. On essaie de finir quand même. Je prends l'exemple de la Filda. Vous avez connu la Filda, je crois bien non plus. Ah, c'est le reste qu'ils ont fait leur temps ici, hein. La Filda, la Sonda de Sabada. Ceux-là, ils ont fait leur temps ici à Cotonou. À Cotonou, il y avait au moins 25 formations. Hein. Mais le orchestre qui brillait à l'époque, c'était la Filda, Los Panchos, la Sonda de Sabada. Ils ont fait leur temps. Yance Blasio Ocho. La Filda, c'était des Béninois et des Togolais mélangés. Une très grande formation que Maga aime beaucoup d'ailleurs, la Filda. Il n'y avait pas le grand palais là encore, on jouait au petit palais à Cotonou ici. Maga qui aime beaucoup la musique, il a tout le temps des étrangers, les Ofoué, les Mani Diori, ses copains qui viennent ici. Et on anime souvent au petit palais, c'était un bon temps. Kérékou, je l'ai connu en tant qu'aide de camp. Il y avait lui et le commandant Laurent. Il y a un parmi eux, c'était lui l'aide de camp, je crois. Et lui, il était le garde corps. En tout cas, il y avait le garde corps entre commandant Laurent et Kérékou, au Petit Palais. Et ma tante aussi, moi, j'étais avec elle là-bas, j'allais la voir souvent.
On a passé un bon moment ce temps-là. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien. C'était la belle vie. Voilà. Son tête rotond. Son tête. Son tête rotond. Ma coraison. Ma coraison. Il a dit tout à l'heure, je reviens là-dessus encore, nos jeunes n'ont qu'à apprendre à lire et écrire la musique. Il y a des petits professeurs dans la ville. Je ne veux pas qu'ils fassent la routine comme nous. Moi, j'ai fait la routine. Beaucoup ont fait la routine dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de conservatoire. Pour que la musique béninoise puisse traverser les frontières. Donc, c'est mon souhait. Ah oui, c'est bon, il faut qu'ils gèrent de tout le pas de gérer, de penser aux artistes et les encourager. Encourager la musique, encourager les champions. Il y a des champions au Bénin ici plein, mais qu'on n'encourage pas. Moi, il y en a qui me fréquentent ici, mais c'est dommage quoi. Quand il n'y a pas d'encouragement, ça ne évolue pas. Ça dit, le gouvernement veut des résultats. Parce que le ministre demande chaque fois qu'il faut qu'il y ait des résultats. Moi, je n'ai jamais loupé le championnat. Chaque année, il faut au moins un championnat. Ouais, on fait ça au moins chaque année, et puis des petites sorties par-ci, par-là. Mais c'est des dépenses. Que l'État, normalement, c'est l'État qui devait financer tout ça. On fait des efforts, mais tout ça devient, c'est pas moi, c'est pas encourageant. Mais nous, c'est pas ça, on fait ça par amour, alors on est prêt à le faire. Je félicite beaucoup les coachs des boxeurs. Les coachs se défendent, vous voyez, les vieux, mais qui se défendent bien, se donnent. Mais en retour, ils n'ont rien. Mais ils se donnent quand même. Je les félicite beaucoup. Je rends grâce au Tout-Puissant. Moi, mon père n'a pas eu 80 ans avant de partir. Il est parti très tôt. Ma maman est morte à l'âge de 35 ans. Mon père après. Et moi, le Tout-Puissant m'a poussé jusqu'à 80. Gloire à Dieu. Ce que j'ai fait tout récemment, j'ai remercié le Tout-Puissant. Il m'a aidé à avoir mes 80 ans. Et j'en veux en profiter pour fêter mon jubilé. Mes 60 ans de musique, bientôt, après la fête de l'anniversaire, bientôt les 80, le jubilé. Après le jubilé, une dédicace et soirée d'adieu pour ne pas quitter la scène comme un bossu. Je vais dire au revoir à tout le monde, à commencer par Claude Balogo. D'accord. Et je compte faire le tour du Bénin pour dire au revoir à des amis, des fans et des amis. Son nord, un Borgou comme à Takora. Si j'ai un petit bordu, je leur dis au revoir, c'est tout. Si le Tout-Puissant me donne la force de le faire, je vais commencer en juillet-août. Sos
C'est le petit Rigo toujours, qui est, il s'est caché quelque part ici à Kokotomé. Les contacts Rigo, c'est le 97 44 73 28.